Donc on va passer à notre intervenant suivant, Fabrice Mortesijn, bonsoir. Bonsoir. Donc responsable du master ondes, atomes et matière, un master en physique je crois. Donc oui, nous sommes entourés de physiciens. Ils sont partout. Tu avais les statistiques, du coup, c'est combien sur le plateau? 50%. Ouais. Exactement. Donc effectivement, oui, le master OAM, c'est un master de physique et l'objectif principal, d'ailleurs, c'est de former des physiciennes et des physiciens professionnels. Donc c'est vraiment l'objectif. Et ça ne veut pas dire, parce que souvent c'est ce qu'on croit, ça ne veut pas dire qu'on veut former uniquement se cloner. On ne veut pas former soit des chercheurs ou des enseignants-chercheurs, mais on veut former des gens qui utiliseront dans leur développement professionnel les outils, la méthodologie de la physique. Et ça passe par plein de choses. Ça passe notamment par un recrutement où on essaye de distinguer, au-delà des résultats académiques, qui sont évidemment importants, mais qui ne sont pas l'essentiel, on essaye aussi de distinguer l'envie et la capacité de se projeter, de s'investir dans une formation lorsque l'enthousiasme vient. Parce que le constat, on le fait depuis plusieurs années, c'est que l'évolution des enseignements dans les lycées et en licence font que sur des matières fondamentales comme les maths ou la physique, il peut y avoir une perte à un moment de l'enthousiasme et de la projection vers des choses dans lesquelles on peut s'installer et se dire ben voilà, je vais construire ma vie professionnelle autour de ça. Donc la volonté, c'est de prendre des étudiants comme ça qui en sortir de la licence, qui peuvent être un peu désemparés et pas avoir forcément donné tout leur potentiel, exprimé tout leur potentiel. Et nous, on est là. Quand je dis nous, c'est toute l'équipe pédagogique qui est autour de moi, essentiellement des jeunes enseignants-chercheurs. Et on essaye d'être là, d'être présent pour les aider à s'épanouir et amener au maximum de leur capacité ces jeunes-là. Et ça, c'est quelque chose qui marche bien maintenant depuis 6 ans qu'existe le master. C'est-à-dire que bon, c'est toujours gratifiant de voir un bon étudiant qui réussit bien le master, mais ça l'est encore plus de voir un étudiant qui n'était pas forcément étiqueté Formule 1 en sortant de licence et qui marche très bien, qui va faire sa thèse ou est embauché comme ingénieur dans une bonne boîte ou va faire sa thèse dans une grosse équipe en France ou à l'étranger. Et c'est à ça qu'on s'attache. Alors, ça passe par une présence, on est là au quotidien. Et ce qui aide beaucoup, c'est que depuis donc, la rentrée précédente, enfin cette année universitaire, tous les étudiants sont immergés dans le laboratoire, dans un nouveau bâtiment qui rassemble tous les physiciens du site, à l'exception de quelques-uns qui sont encore à Sofia dans un laboratoire de matériaux, mais pour l'essentiel, les physiciens sont rassemblés à l'Institut de physique de Nice. Et qu'est-ce qui rend crédible l'ambition de vouloir former des professionnels de la physique? C'est que c'est le labo qui fournit ça. C'est-à-dire que la formation est construite sur les compétences, les thématiques du labo et on s'appuie sur tout ce que ça offre en termes de savoir, de personnel, aussi d'infrastructures. Et c'est important pour la formation. Donc il y a les cours qui sont donnés par les enseignants-chercheurs du labo, mais on a des séquences aussi où on essaye de s'appuyer davantage encore sur le labo, des séquences notamment de projets, où chaque étudiant choisit une question qui a été posée, qui est proposée par une équipe de recherche, et il est immergé dans cette équipe pendant tout un semestre. Et l'idée, alors la question, on sait qu'elle a une réponse, hein, c'est pas un stage. On connaît la réponse avant. On connaît la réponse avant. Et l'idée là, c'est de commencer avec l'étudiant, l'aider à établir une stratégie scientifique, mettre au point la méthodologie qu'il faut pour formuler cette réponse. Voilà. Et ensuite, il y a des enseignements qui sont faits par des ingénieurs, parce que c'est une richesse dans un laboratoire de physique où il y a une grosse composante expérimentale. Donc, il y a énormément d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études, de techniciens qui sont là pour faire avancer toute la physique expérimentale qu'on fait, les plateformes techno, etc. Donc, il y a un cours qui est donné, un module qui est donné uniquement par les ingénieurs du labo. Et l'idée, c'est non pas d'apprendre forcément de la physique nouvelle, mais c'est d'apprendre des techniques. Parce que la physique, c'est des concepts, c'est des choses, des grandes envolées, mais c'est aussi des techniques. Et il y a des moments, quand on rentre dans une salle de manip,
pour éviter d'être comme une poule devant une brosse à dents, il vaut mieux avoir été formé et savoir manipuler des appareils et des techniques. Et ensuite, il y a les cours, je ne vais pas en donner la liste. On va mettre de toute façon, je pense, où on l'a déjà mis, même le lien vers la formation. Donc, on trouvera, les étudiants trouveront toutes les informations sur le contenu. D'accord. Et juste pour finir un peu le panorama général, donc, on a aussi les stages qui sont très importants, 3 mois en première année, 6 mois en deuxième année, qui se font un peu partout en France et à l'étranger. Cette année encore, il y a une étudiante en Inde, un autre au Japon et un en Suisse. Ouais, bon. C'est un peu moins exotique. C'est un peu moins. Ça dépend, les chocolats, ça dépend. Ouais. J'aurais dû commencer par la Suisse. Et du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire d'autre. Oui, il y a. On essaye aussi de les mettre en posture des professionnels qui vont devenir. Donc, on organise toutes les semaines des réunions de groupe, comme on peut le faire dans des équipes de recherche, pour discuter de points de physique ou de sujets d'actualité. On les amène aussi à faire des exercices qui sont peu habituels, c'est-à-dire qu'en deuxième année, par exemple, à mi-parcours des stages, plutôt que de faire une présentation classique, ils réalisent une capsule vidéo qui est diffusée sur la chaîne YouTube du master, dont je ne peux pas dire qu'elle soit très... on va essayer de faire de la pub. Quand je vois ces vidéos, je me régale. Il faut mettre le... Mais c'est important parce qu'au-delà de la qualité physique, des sujets qui sont traités et qui est certaine, moi, ce que je trouve de très intéressant et qui mérite d'aller visionner ces vidéos, c'est l'enthousiasme qu'on perçoit. Et ça veut dire qu'on a réussi notre boulot. C'est-à-dire qu'on a donné de quoi alimenter du plaisir à des jeunes qui s'épanouissent en faisant de la science. Donc ça, c'est aller voir la chaîne du Master OAM uniquement pour ça, pour voir les sourires des étudiantes et des étudiants. Enseigner dans ce master, je confirme qu'il y a une... on rentre dans la salle, parfois c'est le lundi matin, il est 8h, on se dit oh là là, c'est compliqué, il fait gris. Et puis on commence son cours et on voit des visages un petit peu qui s'éclaircissent. C'est très agréable de voir cet enthousiasme qu'on a. C'est vrai, hein. Oui, je pense que c'est le concept qu'il soit vraiment intégré dans notre laboratoire, qu'il soit presque considéré comme des collègues, chercheurs. Je pense que ça les positionne sur une trajectoire de réussite et de motivation. Donc je pense que c'est une belle réussite. J'espère. Bravo. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. Pour demander un peu comme votre collègue, le profil, c'est aussi essentiellement des étudiants issus de formations en physique. Après, j'ai pas parlé à chaque fois, mais des étudiants qui viendraient aussi de classes prépa, avec une majorité physique ou pas spécialement ? Des gens qui ont suivi des classes prépa scientifiques ont le background qui est suffisant. Mais effectivement, le profil type sont des étudiants qui ont une licence de physique. Mais j'ai quelques exemples en tête et on a su traiter ces demandes-là avec l'écoute qu'il fallait, de très belles réussites de gens qui avaient une formation d'ingénieur ou d'une formation en informatique, qui ont travaillé et qui ont voulu reprendre des études, qui se sont formés et qui ont fait un très très beau parcours. Alors c'est pas le profil dominant, c'est sûr, mais on sait aussi accompagner ça. Et ça, c'est vraiment dans les discussions, dans les entretiens, si on peut voir que ça passe. Il y a beaucoup d'Erasmus aussi ou pas? Donc les Erasmus, il y a beaucoup d'Erasmus, oui, c'est vrai. Ce sont des... Oui, il y a tous les ans entre... alors, il y a généralement un ou deux Erasmus qui font l'année complète. Et ensuite, il y en a à peu près 2-3. Donc les Erasmus, peut-être, ce sont des étudiants... Des étudiants étrangers, c'est ça, étudiants qui viennent suivre les cours, le master. C'est ça. Des étudiants de l'Union européenne pour le programme Erasmus. Et donc, il y en a environ, en moyenne, à peu près 2 qui font l'année complète. Et puis après, 2-3 qui suivent des modules. Donc, ça participe au dynamisme parce qu'ils ont une autre manière d'aborder les études. Et puis, ça contribue à la dynamique de groupe qui est importante. Parce que pour arriver on leur demande beaucoup de travail, et pour que ça reste dans une ambiance positive et joyeuse, il faut une dynamique de groupe. Donc ça y contribue. Merci. Le UR Spectrum, l'école universitaire de recherche en sciences fondamentales et ingénierie, est l'une des 8 graduate schools d'Université Côte d'Azur. Inspirés du modèle international des graduate schools, les EUR structurent les formations universitaires par grands secteurs disciplinaires.
Elle rassemble plusieurs acteurs de l'innovation et de la recherche autour de thématiques cruciales pour notre société. Répartie entre Nice et Sophia Antipolis, notre EUR compte près de 450 enseignants-chercheurs et scientifiques rattachés à l'université ainsi qu'à l'INRIA, au CNRS ou à l'IRD. Ces chercheurs sont regroupés au sein de 7 laboratoires de renommée internationale. Ces dernières années, notre école a pu comptabiliser une dizaine de RC, une douzaine de prix internationaux et plus de 120 projets ANR en cours, générant 35 millions d'euros de recettes. L'expertise scientifique présente dans nos laboratoires se retrouve au sein de nos formations, alliant pluridisciplinarité et excellence disciplinaire. Nous proposons des programmes spécifiques abordant des thématiques à forts enjeux sociétaux comme l'intelligence artificielle, les technologies quantiques ou encore les changements globaux. Ces formations sont construites en corrélation avec les métiers d'avenir 2030 et en synergie avec les pôles de compétitivité implantés sur notre territoire. Ainsi, l'EUR Spectrum compte 12 parcours issus de 6 masters dans les domaines des mathématiques, de la chimie, de la physique et de l'astrophysique, des géosciences, de la gestion de l'environnement et du génie des matériaux. Ces formations sont orientées à la fois recherche et professionnalisation, avec une offre en alternance auprès de 200 entreprises partenaires telles que Thales Alenia Space, Virbac, Orange ou encore IBM. Nous disposons également de plateformes technologiques de pointe mises à disposition des entreprises et de nos 350 étudiants en master. Nous attirons également chaque année des étudiants du monde entier grâce à nos accords internationaux de codiplomation ainsi qu'au réseau d'universités Côte d'Azur, comptabilisant plus de 400 établissements répartis dans 68 pays. Notre école propose aussi une dizaine de parcours doctoraux internationaux qui visent la recherche d'excellence. Formation, recherche, innovation, l'EUR Spectrum offre la possibilité de construire un projet de carrière sur mesure en adéquation avec les attentes scientifiques et technologiques du monde de demain.